Salut mes loves, ici Marie et Lily d'Inspire Rescue. Est-ce que vous avez un chat ou un chaton à la maison qui a besoin d'un bain, mais vous savez pas comment vous y prendre ou vous avez simplement peur de vous faire gripper? On vous souhaite pas. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous montrer une vidéo des étapes que moi et Lily on a pris afin d'avoir une bonne expérience de bain. Si vous avez des questions à la fin du vidéo, n'hésitez pas à écrire en dessous dans la section des commentaires. Sur ce, c'est parti, on va vous montrer les étapes. La première chose que je fais d'habitude, c'est prendre un conteneur ou un bol pour mettre de l'eau. Un scoop qui va m'aider à rincer le chat. Vous aurez également besoin du shampoing préféré de votre chat. Une chose de plus à ajouter est la brosse préférée de votre chat. Vous pouvez utiliser un de ces gants-là, mais honnêtement, les brosses fonctionnent mieux pour moi. Une autre chose que j'ai utilisée pendant les premiers bains de Lily est ses gâteries préférées ou sa nourriture en canne préférée, où je peux lui donner des petits morceaux durant le bain. Vous aurez aussi besoin d'une serviette pour ensuite sécher votre chat à la fin et évidemment votre chat. Donc, je vais vous montrer toutes les étapes exactement que j'ai prises pour laver mon chat. Ok, donc ça c'est mon setup. La première chose que vous allez faire est de prendre votre chat. Mettez votre chat dans l'évier. Au début, ça se pourrait qu'il aime pas ça et qu'il veuille sortir. Ce que je suggère de faire est de mettre votre chat dans l'évier de temps en temps pour l'habituer ou même dans la baignoire si vous préférez le faire dans la baignoire. Une autre chose que je suggère est d'apporter la nourriture en canne ou la gâterie préférée de votre chat, ce qui pourra l'attirer vers l'évier ou la baignoire. Une fois que votre chat est à l'aise, vous devez retirer le collier de votre chat s'il y en a. Puis prenez votre contenant et remplissez-le avec de l'eau à la température ambiante. Pas trop chaud, pas trop froid. Vous voulez pas brûler votre chat, mais vous voulez pas non plus qu'il ait froid. Après, ce que je fais au lieu d'ajouter le shampoing directement sur sa fourrure, j'ajoute le shampoing à l'eau et avec la brosse que j'utilise pour la brosser, je mélange le savon comme ça. Ok, donc on est prêt à commencer. Allez Minou, c'est l'heure du bain. Ok, donc maintenant Lily est dans l'évier. Donc ce que je vais faire, c'est de prendre la brosse et la plonger dans l'eau. Juste un peu, juste pour dire qu'il y a de l'eau dessus. Et je la brosse. Parce qu'elle a déjà l'habitude de se faire brosser, elle me laisse faire sans problème. Elle se rend pas compte au début qu'elle devient mouillée parce qu'elle est trop concentrée sur le fait qu'elle se fait brosser. Petit à petit, continuez à ajouter de l'eau. En brossant votre chat, vous pouvez voir qu'il devient calme, donc c'est plus facile de lui donner son bain. C'est un peu pourquoi je préfère utiliser la brosse au lieu du gant. Si vous brossez votre chat quotidiennement, il devrait déjà être habitué, donc le brosser en même temps ne devrait pas être si mal que ça. N'utilisez pas trop d'eau tout d'un coup, sinon votre chat risque de paniquer. Parce que les ragdolls ont une fourrure double, vous voulez être sûr de bien la mouiller. Sinon, vous allez enlever la saleté de la première couche de poils, mais pas la deuxième. Frottez bien pour enlever toute la saleté du chat. Je recommande pas de laver votre chat trop souvent parce que ça va enlever toute l'huile naturelle et toutes les bonnes choses de sa peau et du pelage, chose qui n'est pas très bon à long terme. N'oubliez pas de laver les pattes aussi parce qu'il se lèche les pattes et c'est là que toutes les fenêtres se retrouvent. Bon, elle capote un peu, fait qu'on va retourner à la brosse pour la calmer. Pour cette partie-là, vous pouvez utiliser une plus petite brosse si vous en avez une, mais pour moi, ça va. Ce que je fais, c'est de la brosser au-dessus de sa tête. La place préférée pour se faire gratter, c'est sa tête. Elle aime vraiment ça, se faire gratter sur le dessus de sa tête. Bon, ça va-tu mieux là maintenant? Est-ce que t'aimes ça? Oui. Et le surplus d'eau, on le jette. Maintenant, vous pouvez remplir votre bocal d'eau avec de l'eau pas trop chaude, pas trop froid, encore une fois, à la température que votre chat aimera. Vous pouvez remettre votre chat dans l'évier. T'es une championne, Lily. Good job, girl. Ok, maintenant, on rince. Allez-y doucement pour pas que votre chat capote. Vous voulez être sûr d'y aller tout doucement quand vous donnez le bain à votre chat la première fois pour que ça soit une bonne expérience. Parce que du moment que votre chat a une mauvaise expérience, ça va être beaucoup plus dur de pouvoir lui donner le bain sans que votre chat capote. Ok, clairement, elle veut sortir. C'est presque fini, Kitty. On a presque fini. On va juste la rincer une dernière fois. Quand vous rincez la tête, soyez sûr de ne pas mettre de l'eau dans son visage. Et vous voulez être sûr qu'il n'y a plus aucun savon sur son corps. Donc, si vous frottez comme ça, normalement, si vous voyez toujours du savon, c'est qu'il y a toujours besoin de la rincer. Donc, je vais la rincer une dernière fois juste pour être sûre, vu qu'on ne sait jamais avec les chats qui ont un double coat. It's okay. On a fini. On a fini. Good job, girl. Maintenant, ce que vous voulez faire, c'est juste squeezer sa fourrure pour être sûr qu'il n'y a plus d'eau, tout doucement pour pas leur faire mal.
Faites la même chose avec leurs pattes. Et maintenant, votre chat ressemble à un rat mouillé. Oh, you're still so pretty. La dernière étape, c'est de les sécher. Donc, prenez votre serviette et enveloppez votre chat avec la serviette. Soyez sûr de mettre les pattes à l'intérieur. Et soyez sûr que les oreilles sont propres et sèches pour éviter les otites. Et voilà, vous avez un petit burrito. Good job, girl! Donc, c'est pas mal ça. C'est comme ça, je donne le bain à mon chat. Donc, ce que je fais, c'est je lui donne son bain tout doucement. J'essaie de pas mettre le shampoing directement sur son corps pour pas que ça soit trop dur pour son poil et sa peau. Si votre chat essaie de sortir de l'évier ou de la baignoire, ce que je suggère, c'est de lui donner des gâteries ou sa nourriture préférée lors du bain pour qu'elle puisse s'habituer au bain et avoir une bonne expérience. Le plus souvent qu'ils vont avoir une bonne expérience de bain, le plus que ça va être facile de pouvoir leur donner un bain dans le futur. Donc, c'est tout pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir visionné la vidéo. Si jamais vous avez toujours des questions, n'hésitez pas de nous écrire dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de smush le bouton like et partager un grand nombre avec vos amis, mamies, papis, peu importe pour qui ça peut être utile. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram et YouTube, évidemment à InspireSQ. Sur ce, on se retrouve à la prochaine vidéo et n'oubliez pas d'inspirer un jour à la fois. Bye mes loves!